Bonjour et bienvenue sur What the fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, puis aujourd'hui, c'est que je parle de rien. Hein? gros, gros petit podcast, j'ai envie de vous faire une petite discussion aujourd'hui. On est même pas le matin, on est rendu fucking 4h20. Ça fait legit 40 minutes que je cherche de quoi vous parler. Puis je suis comme, man, je sais pas de quoi vous parler. Tu sais, un sujet qui te tente, t'sais. Puis je me suis dit, on va faire le sujet que j'allais faire demain. Chris, fuck off. Si d'un coup, demain, il y a des nouvelles plus importantes qui sortent, au moins, ça va être fait. J'ai envie de parler de Noël. C'est mon Noël, c'est plus comme... Tu sais, quand t'es rendu adulte, j'ai l'impression que Noël, c'est plus le moment magique d'antan. Puis je pense que les 2 ans de pandémie, ça a encore plus, genre, coupé la tête à cette tradition. Tu sais, moi, cette année, c'est Noël juste avec mes parents, là, ça finit là. Il n'y a rien d'extra, de wow, une petite raclette, ça finit là. Même au niveau des cadeaux, moi, ce qui me capote, c'est les cadeaux à Noël. C'est pas juste ça, c'est le fait d'être obligé d'acheter des cadeaux. Moi, des fois, ça me tape ses nerfs. Tu sais, je veux dire, pour moi, un cadeau, là, c'est que je vois un objet ou quelque chose, puis je me dis, hey, il faut que je l'achète parce que c'est comme, c'est important, on en a besoin. Et avec l'arrivée de Noël, je sais pas pour vous autres, mais moi, ces temps-ci, c'est pas mal, genre, tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut pour Noël, ils sont comme, ben, je sais pas. Surtout quand t'es un adulte. Quand t'es un adulte, tabarnak, tu peux les acheter tes affaires. Tu sais, même moi à Noël, quand on me demande qu'est-ce que je veux pour Noël, je suis comme, ben yo, je peux pas te demander de m'acheter des comic books parce que t'as aucune calisse idée c'est quoi. Je peux pas te demander de m'acheter des affaires pour mon aquarium parce que t'as aucune calisse idée c'est quoi. Tant qu'à te dire, hey, achète-moi exactement ça, Chris, va me l'acheter moi-même. Ce que j'ai vraiment besoin, je les ai achetés pendant l'année. Je sais pas si tu comprends. Genre, donne-moi pas de linge parce que je suis précis dans ma garde-robe. Toutes les chandails que j'ai reçus dans ma vie, j'étais jamais fucking porté. Faire une paire de bas, j'adore les paires de bas. Donne-moi des paires de bas, j'en veux toujours des paires de bas. Des paires de bas, il n'y a rien de plus neutre comme cadeau. T'es comme, ben, Chris, c'est des bas. Ils sont noirs. Je veux pas être en tabarnak contre des bas noirs. De toute façon, je sais que dans 6 mois, il va y avoir des trous dedans. Je te dis, merci pour cette paire de bas, tu sais. Puis même cette année, tu sais, souvent, t'es comme, moi, pour Noël, j'essaie souvent de trouver un cadeau qui me parle pour la personne. Pas juste genre, je veux que ce soit une surprise. Tu sais, je veux pas. Je trouve qu'on le perd de plus en plus, puis c'est de plus en plus difficile de trouver des affaires parce qu'on est tellement dans une société de consommation. Puis il y a ce qu'il y en a des shit, puis il y a ce que le monde achète des affaires, que t'es comme, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que j'y achète que la personne va être contente? Tu sais, je veux dire, moi, cette année pour Noël, j'ai juste demandé des livres. J'ai découvert la lecture, vous le savez, là, j'ai montré ça. Fait que je suis comme, mais je veux juste demander des livres, parce que je sais que je vais les lire, pis c'est pas un achat qui me tape ses nerfs. Tu sais, des fois, t'achètes des affaires, pis Dieu sait que j'en ai reçu des cadeaux de Noël que j'ai jamais utilisés, là, pis j'étais comme, mais à quoi bon? Tant qu'à faire, donne-moi rien. Tant qu'à me donner une hostie de carte cadeau, donne-moi rien. Je m'en fous de. Ou amène-moi au reste. Moi, je suis plus rendu là ces temps-ci, là. Ah, ça, je pense avec le temps, je me suis rendu compte que les expériences vaut tellement mieux que des cadeaux physiques. Puis moi, à ça, c'est pas mal ça que j'achète à mes parents. Ou là, cette année, c'est parce que cette année, à mes parents, j'ai acheté une affaire plus précis. Parce qu'il me parlait, en tout cas, bref. J'ai pas envie de... Des fois, mon père écoute le podcast, là, j'ai pas envie qu'il l'écoute puis qu'il sache quoi j'ai acheté là, avant le jour de Noël, tu sais. Mais souvent, moi, j'achète c'est plus des événements. Tu sais, c'est comme, ok, je vous invite à aller quelque part, ou on s'en va une fin de semaine quelque part, ou on va à un restaurant, c'est moi qui paye. Tu sais, moi, c'est ça que j'ai fait à la fête de ma mère. Ma mère, sa fête, c'était au début décembre. Fait que je l'ai invité à un resto déjeuner. Au lieu de j'ai acheté un cadeau, puis je suis comme, man, pourquoi j'ai acheté? En plus, c'est au début du mois de décembre, là, fait que non seulement t'as le cadeau de Noël, mais en plus le cadeau de sa fête, esti. Je suis comme, tant qu'à y acheter un cadeau au début du mois, puis acheter des gratteux, puis une carte, puis... Moi, si tu me donnes une carte, là, ça va dans les poubelles. J'ai aucune carte que j'ai gardée. Je fais comme, ah, merci, je pogne l'argent, je la crisse dans le bac de recyclage en arrivant chez nous, là. Je m'en contre-crisse de ton carton que t'as acheté 3$, puis tu sais. Puis je l'ai dit au monde, j'ai achète-moi pas de carte, je m'en fous. Donne-moi pas de carte, ça me sert à rien une carte. Amène-moi quelque part, amène-moi au resto, me le prendre ton 2-3 heures avec toi. Puis je pense que Noël, c'est comme pas mal rendu ça, selon moi. Puis avec le temps, encore plus, tu sais, quand le monde me dise, tu sais, quand tu dis, hey, c'est Noël, qu'est-ce que tu veux? Puis t'es comme, je le sais pas. Ben, je le sais pas plus que toi, qu'est-ce que tu veux?
Puis j'ai pas envie de t'acheter un cadeau que tu vas pas utiliser, parce que Dieu sait, je n'ai acheté des cadeaux que je pensais que la personne allait utiliser, mais elle l'a jamais utilisé, puis j'étais comme, bon ben Chris, tant qu'à faire. Pourquoi, à quoi bon? À quoi bon te donner, tu sais? Puis je pense avec le temps de Noël, a beaucoup changé. Tu sais, je dis, moi, quand j'étais kid, je sais pas si vous avez mon âge, mais moi, c'était minuit. Moi, tu déballes tes cadeaux à minuit, mon petit tabarnak. C'est ça la tradition, c'est à fucking minuit. T'es fatigué, fatigué, va dormir. On part pas de site avant minuit. Puis je me rappelle, en vieillissant, t'as des enfants qui ont commencé à les ouvrir plus tôt. Un, parce qu'ils gossaient leurs parents. Moi, ça m'est arrivé, je gossais mes parents, j'avais plusieurs cadeaux. Ma mère me laissait ouvrir un cadeau mettons, à 9h, puis là, j'avais les autres à minuit, tu sais, mais au moins, j'en avais un, puis je peux me faire ma gueule pendant 3 heures. Mais après ça, c'est devenu le temps, ok, les enfants. Puis moi, à ça, quand j'ai des parties de Noël en famille, c'est rendu, le monde, ils ouvrent leurs cadeaux à genre 9h, là. T'ouvres les cadeaux à 9h le 24, parce que, c'est ça. Ah, parce qu'ils veulent pas rentrer trop tard, ou patati ou patata, puis... Ou les enfants, ils gossent, ou faut... Je trouve ça un peu plat. Puis moi, quand j'étais kid, je fais partie de la... J'ai gâché la tradition, tu sais. Puis je me demande où est-ce qu'on s'en va en gâchant autant de traditions à chaque fois. De même, des petites règles de base où on va te laisser faire. À un moment donné, il n'y a plus de style de règles, là. Tu sais, c'est donner un cadeau de Noël 3 semaines en avance. Tu sais. Tu sais, avec le temps, Noël a beaucoup, beaucoup changé pour n'importe quel âge. Je dirais que à ce temps, Noël, c'est juste une raison de te saouler la gueule. Puis rencontrer la famille. C'est plus un événement de hey, à chaque année, tu rencontres ta famille. Puis c'est comme bon, on va se rencontrer là parce que de toute façon, on se rencontre pas plus souvent que ça. Là. Tu sais, man. Surtout avec moi, on dirait que les cadeaux, quand j'envoie ça aux gens, tu sais, quand t'es enfant, tu fais une liste de cadeaux. Parce que t'es un peu cave, tu fais comme ok, tu fais comme une liste de cadeaux avec 45 d'items. Puis là, quand tu le déballes, t'es comme ah, je sais pas c'est quoi. Ah, mon dieu, ok. Puis le choix était pas énorme, là. Puis alors ça, quand t'es adulte, c'est plus genre ben, gars, man, pour Noël, achète-moi cette affaire-là, là. Puis tu donnes carrément le lien Amazon. Puis là, la personne. Moi, ça a été ça avec mes parents. Mes parents m'ont fait envoie-moi le lien Amazon. Envoie-moi le lien Amazon, comme ça, me le commander directement du lien Amazon. Comme ça, c'est sûr, je me trompe pas. Quel gars, quelle surprise. Je me demande, ça va être quoi mon cadeau cette année? Mais tu sais, moi, ma mère est bonne. Ma mère, elle achète toujours, oui, les cadeaux de base, mais elle aime ça acheter d'autres petits cadeaux, des affaires qu'elle a trouvées comme des bas ou des affaires ou des chocolats. Ou... Tu sais, ça, c'est le genre d'affaires que j'aime recevoir. Quelque chose qui se consomme. Tu sais, mettons, ok, tu sais que la personne est un amateur de bouteilles de fort ou de bière. Fait que tu dis, gars, m'a y acheté de la bière de microbrasserie ou peu importe. Ou carrément, hey yo, je te paye une visite à un trip de microbrasserie. Puis c'est comme, dude, oui. Je pense que on a évolué avec le temps. Puis moi aussi, j'ai évolué, tu sais. Puis moi, j'aime mieux ça. Parce que c'est comme un moment que tu te permets de te rapprocher avec la personne. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'étais déjeuner avec ma mère à la petite... c'est quoi le nom? C'est Nosh Bar, ça s'appelle, là, c'est à Saint-Henri. Ma mère, elle prend jamais le métro. Tu sais, ma mère, elle habite genre à Laval. Puis elle prend rarement le métro. Puis j'étais comme, yo, tu viens pas à Montréal en métro, fille, là. Non, 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 non. Excuse, tu viens pas à Montréal en char, là, fille, là. Chris, on va se rendre là-bas en métro, là. T'arrêteras ton char au métro, tu pognes le métro, tu t'en viens. Ma mère, elle a eu ça être dans le trafic. Je suis comme, ben là, t'as le choix. Puis j'ai dit, t'as le choix, là, maman, là. T'as le choix. Je sais que c'est ta fête, là. T'as un choix qui se donne. Soit tu viens à Montréal dans le trafic, puis t'as eu le trafic, ou tu pognes le métro. Puis t'aimes pas tant le métro, mais je pense que tu détestes plus le trafic que le métro. Fait qu'elle a pris le métro, tu sais. Puis c'est comme une expérience pour elle prendre le métro, tu sais. Il fallait que je donne un guide sur comment revenir chez elle en utilisant le métro, tu sais. Là, tu t'en vas là, tu fais ci, tu fais ça. Puis c'est une activité qui était le fun, tu sais. C'est vraiment faire pour Puis je pense que le monde devrait plus miser là-dessus que des cadeaux physiques avec le temps. Je pense qu'avec le temps, quand t'es un kid, of course, tu vas y acheter la tendance, là, des patrouilles, des affaires de même, parce que le kid va pas comprendre que... Mais quoi qu'aller à Disney World, t'as un beau crise de cadeaux, là. Mais il n'y a pas de Disney World au Québec.
T'sais. Moi, demain, je fais de la raclette, quelque chose de bien relax, bien ben tranquille. J'ai hâte de donner des cadeaux à mes parents. Moi, je suis pas très cadeau d'avance. Du monde, ma mère a fait les cadeaux genre en novembre. En novembre, elle a fini. Moi, je suis comme, bah, gars, 2-3 semaines en avance. Faut que je réfléchisse. Faut que le cadeau me parle. Parce que souvent, quand tu dis à la personne, hey, je sais pas, mais Chris, faut que je me débrouille. Faut que je trouve de quoi qui va me parler. Tiens. Pas des hosties de cartes cadeaux, man. C'est pas pour ça. Tu sais, comme donner de l'argent puis une carte cadeau, donne-moi, esti, on va au resto ensemble. Ça revient au même, qu'est-ce que je disais il y a 2 secondes, je me répète un peu aujourd'hui, là. Puis c'est comme, pour revenir un peu avec ma mère quand je suis allé à sa fête, je l'ai amené à un petit resto de déjeuner que j'ai découvert il y a pas long. Super bon, parce que je pense que c'est israélien, c'est comme, ils ont comme une spécialité, je pense que c'est napkins. Mais je sais pas, c'est comme des crêpes au fromage. Ah, fuck, j'ai oublié c'est quoi le nom, man. Attends, si. Des napkins. Ah, je sais pas c'est quoi, man. Tu vas te le trouver, man. Ah, là, ça me fait chier. Moi, te le trouver, moi. Moi, te le trouver, c'est quoi le nom, là. Je peux pas vous dire ça, mais pas vous dire c'est quoi le nom, là. Des Kipnik. Je sais pas. Oui, c'est bon, juste ça. Oui, je m'en fous. Juste le menu. Je peux pas commander. Fermez juste le menu. Menu. Bon, menu. Des Kipnit. Ça, des Kipnit. Tu vas te le trouver, ah, c'est ça. Des Sirniki. Tabarnak, je suis loin. Des Sirniki qui est une crêpe au fromage cottage. Ça, mon chum, c'était bon. Puis j'étais comme, hey, man, faut que j'amène ma mère goûter ça. Parce que moi, j'aime découvrir les affaires. Puis j'étais comme, man, tu vas te pousser un pénis. Ton clitoris va devenir un gros pénis. Puis tu vas jizz. Puis même quand elle mangeait ça, t'es comme, c'est donc ben bon. Moi, m'a amené ton père ici, tout le kit. Puis je suis comme, ben oui. Chris, que c'est mieux qu'une paire de bas, ça, hein? Oh, man. Je vous encourage à faire ça. Je vous encourage à trouver des activités que vous voulez faire avec. En même temps, ça vous pousse ou plie. En même temps, vous faites un bond, un moment plus fun. Tu mettons, la personne que tu connais aime bien genre l'horreur, tu l'amènes dans une maison hantée, man. T'es comme, oh fucking shit, c'est fucking hot. Ou tu prévois des activités d'avance, tu sais, ça se fait, là. Des randonnées ou peu importe. Tu dis, hey, on va y aller ensemble en randonnée quelque part, juste au moi. Tu pars une journée. Ça se fait, ça. Hey, c'est juste ça le podcast. Ça finit là-dessus. Noël, merci, bonsoir. Moi, j'ai fini pour mon podcast de la journée. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon, sans qui ce podcast-là ne pourrait pas survivre. C'est Trick Martin Côté, JC, Dormant, Olivier Bousquet, Nathan Ménard, Lucas Lavoie, Sébastien Pocket, Félix Rechetière, Daniel Savard, Alexandre Ouellette, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin, Vincent Joyce, Johnny Gagnon-Blé, Christopher Gay, Cédric Mascotte, Rollin, William Mercier et Zachary Houle-Longchamp. Merci à vous autres d'être membres Patreon.com. Je vous dis demain pour un podcast, j'espère qu'il va se passer de quoi dans l'actualité. Sinon, là, je suis en train d'écouter Alice in Borderland, là, je le finis. Je devrais la finir à soir, la saison 2. On va faire un review là-dessus dans le PDK, Comments. C'était écœurant, cette série-là. Je pense que je vais faire ça, man. J'ai déjà trouvé mon sujet. Je vous dis ciao. À demain. Bonne fin de journée.